Bonjour, première leçon sur la théorie du commerce international et la différence entre avantage absolu et avantage comparatif. Je vous rappelle que la théorie du commerce international s'appuie sur l'étude des différences entre les pays. On va toujours raisonner avec une sphère, avec deux hémisphères ici, où on a à gauche le pays A, à droite le pays B, et on va se demander qu'est-ce qui différencie ces pays. La première grande différence que l'on va isoler, c'est une différence concernant les productivités du travail. Ça a été mis en évidence par David Ricardo, qui en a fait un modèle que l'on a appelé la théorie des coûts comparatifs. Alors, pour comprendre cette idée, regardons ici donc nos deux pays, A et B, et regardons déjà ce qui se passe au niveau des productivités. Alors, on peut imaginer qu'il n'y a qu'un individu dans chaque pays, et qu'on voit bien qu'ici, le pays est 2 fois plus productif que le pays à droite. Le pays à gauche a donc une productivité 2 fois supérieure, puisqu'il va produire 4 boules bleues, alors que l'autre va n'en produire que 2. Cette productivité, c'est une mesure physique. Si on regarde maintenant le coût salarial dans ces deux pays, on peut voir par exemple que le coût salarial du pays à gauche est de 20 euros, on va dire de l'heure. Le coût salarial du pays à droite est de 10 euros. Si l'on rapporte ces écarts de coûts, ce qu'on peut appeler ici le salaire relatif, WA sur WB, si on peut appeler ça le salaire relatif, on va voir que ce salaire relatif ici compense totalement l'écart de productivité. Ce qui fait que ce que l'on nomme le coût salarial unitaire, qui est le salaire divisé par la productivité, on voit que ce coût salarial unitaire, dans les deux cas, est de 5 euros. Le premier cas, c'est 10 divisé par 2. Le deuxième, c'est 20 divisé par 4. Et on ne peut pas dire s'il y a un avantage comparatif d'un pays par rapport à un autre. On est plus dans ce qu'on va appeler l'avantage absolu. Alors, regardons maintenant cette nouvelle représentation avec toujours nos deux pays. Qu'est-ce que l'on constate? Ici, on constate que ce pays est plus productif. Seulement, cette fois-ci, on a deux biens, les biens bleus et les biens jaunes. On voit qu'il est plus productif pour les deux biens. Donc, il a un avantage absolu pour le bleu et pour le jaune. Seulement, si l'on essaye de s'intéresser à ce qu'on peut appeler l'avantage comparatif, on voit que cet avantage absolu n'est pas aussi fort pour le bleu que pour le jaune. Et que ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir un avantage plus important pour le jaune que pour le bleu. Pour le bleu, il fait 2 fois plus, pour le jaune, il fait 3 fois plus. Et toute l'analyse de l'avantage comparatif va être basée sur le rapport des productivités internes. C'est-à-dire, pour le pays A, on va comparer ici 4 sur 6, et pour le pays B, on va comparer 2 sur 2. Ce qui fait qu'on aura ici un rapport interne de 2 tiers, un rapport interne de 1, et le résultat, c'est que si on cherche à déterminer les avantages comparatifs des deux pays, le pays A va avoir un avantage comparatif dans la fabrication du jaune, et le pays B va avoir un avantage comparatif dans la fabrication du bleu, même s'il est désavantagé en termes de productivité absolue. Donc, cette notion-là, on va l'affiner maintenant en reprenant quelques définitions. Il faut être au clair avec la notion de productivité et de contenu en travail. Si, pour réaliser un objet X, Marcel a besoin de 5 heures de travail, c'est ce qu'on va appeler le contenu en travail AM de Marcel. Si pour le même objet, Jean a besoin de 10 heures de travail, le contenu en travail, ça va être AJ. Donc on a les deux contenus en travail ici. La productivité du travail, c'est l'inverse du contenu en travail.
Donc pour Marcel, c'est 1 sur AM, et pour Jean, c'est 1 sur AJ. Et ce que l'on voit, c'est que Marcel est 2 fois plus productif que Jean, puisque avec 5 heures, il fait la même chose que Jean avec 10 heures. Donc le rapport des productivités du travail, ici, sont telles que la productivité de Marcel est égale à 2 fois la productivité de Jean. Sur la base de cette notation, on va maintenant regarder les 2 tableaux suivants. Prenons ici un exemple avec 2 pays et les contenus en travail, AF pour la France, A pour l'Argentine, de 5 biens. On a ici 10 heures, 15 heures, 5 heures, 8 heures, 2 heures, et puis ici 22, 40, 9, 12, 5. Sur le vert ici, c'est un exemple pédagogique, on peut calculer le rapport à chaque fois des productivités relatives, c'est-à-dire AA sur AF. Et si on hiérarchise les biens, on va avoir ici en vert la chaîne des productivités relatives, qui va être décroissante. Par exemple, le bien de 2, ça va avoir comme valeur 40 sur 15, et le bien 2 va être le bien pour lequel la productivité relative va être la plus forte, c'est-à-dire le bien pour lequel la France aura le plus d'avantages. Cette chaîne des productivités relatives peut être coupée, par exemple, par le salaire relatif. Si on prend un salaire relatif de 2, on voit que cette chaîne des productivités relatives va permettre de définir des zones d'exportables pour F et des zones d'importables pour F. Et on voit également que l'avantage comparatif croissant pour l'Argentine se fait ici lorsque la chaîne des productivités relatives décroît. Ça, c'est ce qui est à la base des avantages comparatifs. Alors attention, le cœur de cette petite vidéo, c'est de ne pas confondre avantage comparatif et avantage absolu. Regardons ici le deuxième tableau. J'ai repris mes 5 biens avec, pour la France, les mêmes contenus en travail et j'ai pris pour l'Argentine d'autres contenus en travail. Si on regarde ici ce qui se passe, on voit que on a en fait un rapport pour tous les biens AA sur AF qui est toujours égal à 2. Ce qui veut dire que l'Argentine est toujours 2 fois plus productive que la France pour n'importe quel bien considéré. La France est 2 fois plus productive que l'Argentine pour n'importe quel bien considéré. Ce qui fait que si je représente ma chaîne des productivités relatives, je vais avoir une droite. Je vais avoir une droite égale à 2, ici, et je ne vais pas pouvoir dire quels sont les avantages comparatifs. Tout ce que je vais pouvoir dire, c'est que l'Argentine est 2 fois moins productive que la France, pour tous les biens, mais qu'en termes d'avantages comparatifs, il n'y en a pas qui apparaissent. La seule façon de faire apparaître les avantages comparatifs, c'est comme on l'a vu ici pour le tableau vert, c'est de regarder les différences entre les productivités relatives. Je vous remercie.